Alors, je vais commencer par une petite introduction du cours de microservices. Donc, d'ordinaire, on a l'habitude de définir l'application comme étant un ensemble de modules, mais c'est juste une séparation logique. Ça veut dire que l'application elle-même, c'est juste une seule application, une seule app, mais divisée en plusieurs blocs. Divisée en plusieurs blocs. Alors, le défi, quels sont les défis d'une telle architecture? S'il vous plaît, numéro 1, quels sont les problèmes? Numéro 1, c'est que vous avez commencé avec le langage, avec framework Spring 2 en l'année 2019 par exemple. Maintenant, on est en 2025. Vous devez compléter avec la version Spring 2. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas faire la migration immédiate. Vous devez lancer ce qu'on appelle un projet de migration. Aussi, la version de langage de programmation. Vous avez démarré avec la version de Java 1.8. Maintenant, on est en Java version 23. Vous ne pouvez pas faire la migration immédiatement puisque vous êtes bloqué avec l'ancien code, avec le legacy. Alors, c'est ce qu'on appelle technologie. Alors, technologie qui inclut le langage de programmation, les frameworks que vous utilisez, lock-in. Ça veut dire que vous êtes bloqué avec une version bien définie que vous avez commencé lors de démarrage de projet. Alors, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que on a un code source qu'on a codé sur 10 ans, par exemple. En moyenne, on avait 10 ingénieurs, on avait 50 ingénieurs. À un moment donné, tu vas finir avec énormément de code source, énormément de complexité. Donc, vraiment, le code source fourni, il est très complexe, généralement avec mauvaise qualité, et généralement la visibilité aussi à l'intérieur du code source, c'est pas évident parce que énormément d'entités, énormément de services, énormément de duplications. Donc vraiment le système devient de plus en plus complexe. 3, alors que le troisième point, c'est le schéma de la base de données. Database schema, à un moment donné, vous avez, j'ai n'importe quoi, 1000 entités, ça veut dire au moins vous allez retrouver 1000 tables dans la base de données. C'est vraiment complexe comme schéma, avec les jointures, etc. Vraiment, ça devient quelque chose de très complexe, labyrinthe tout court. Donc, le schéma, elle est trop complexe aussi. Le quatrièmement, c'est le team. L'équipe qui gère un grand projet, énormément de conflits, énormément de gens qui font pas de travail, mais qui se cachent derrière monsieur tout le monde. Donc, énormément de gens responsables des développeurs. Donc, c'est aussi un coût supplémentaire. Donc coût supplémentaire pour le team avec les gestions de conflits, etc. Le cinquième point qu'on pourra marquer, c'est que lors de déploiement, plus le déploiement, le deploy, elle est vraiment difficile, ça prend énormément de temps, beaucoup de temps pour faire monter une application qui contient énormément de classes. Si vous voulez faire un build, ça prend énormément de temps. Si vous voulez exécuter, ça prend énormément de temps parce que vraiment l'application, elle est gigantesque. Et je m'arrête. Donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est que de faire une application, c'est pas un ensemble de modules, mais plutôt un ensemble de quoi? Un ensemble de petites applications où chaque petite application est quoi? Est indépendante. Indépendante en termes de quoi? Indépendante en termes de sa base de données, son langage de programmation. L'une a été codée avec Python, l'autre avec Java, l'autre avec .NET, etc., etc. Quoi d'autre? Base de données, déploiement aussi. Le deploy, chaque application elle est déployée à part avec un conteneur Docker à part. Le team aussi, qui permet de gérer chaque petite application, c'est ce qu'on appelle un one pizza team. Ça veut dire que chaque microservice, généralement, il est géré par une petite équipe qui pourra manger un seul pizza dans un déjeuner. Donc vraiment, une équipe très réduite, donc ce qui facilite vraiment la gestion des choses.
Donc, c'est ça l'idée. Mais quand même, ça pose énormément de problèmes. Alors, je vais signaler quelques problèmes. Alors, cette architecture, alors, bien évidemment, en termes de schéma, on a passé de cette architecture, elle est là, une seule application, plusieurs modules. On a passé de cette architecture vers une architecture microservice. Ça veut dire quoi? Architecture microservice, ça veut dire que, au lieu d'avoir plusieurs applications, une application qui contient plusieurs modules, j'aurai maintenant plusieurs petites applications où chaque petite application, il a sa propre base de données, elle est dans un conteneur Docker à part, il a son team à part, il a son langage de programmation à part. Donc vraiment, chaque petite application, elle est indépendante, mais le tout, ça constitue une seule application. Le tout, ça constitue une seule application. Ça veut dire l'ensemble des microservices, ça constitue une seule application. Donc on a passé de l'état initial, ça veut dire une application modulaire, vers un autre paradigme qui est le microservice, où chaque application, c'est une petite application, mais le tout constitue un seul système. OK?